Rebonjour les scorpions, je me propose de vous faire un petit tirage sentimental. Je vais essayer de l'orienter uniquement, on va y mettre cette attention s'il vous plaît, pour la vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle en général pour les scorpions. S'il vous plaît, on va utiliser ce jeu. Alors c'est le jeu... Oh j'ai plus les boîtes. Pour certains d'entre mes jeux. S'il vous plaît, on va prendre une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour l'avenir. On va préciser avec cet oracle de la vérité cachée. On va voir quelle vérité qui vous est cachée, cher Scorpion, ou ce qu'on souhaiterait vous dire et qui n'est pas la parole qui ne serait pas délivrée. On va questionner un peu la personne que vous avez en tête ou qui va se présenter à vous ou dont vous êtes amoureux présentement. S'il vous plaît, pour les scorpions, une carte. Une carte pour le présent et une carte pour l'avenir. Donc, en dos de deck, vous avez la sensualité. Waouh, c'est de bon augure. Dans le passé, vous avez rencontré, on voit 3 personnages, donc on parle certainement d'un trouble, je ne sais pas comment on le dit, ou d'une relation à 3. Mais là, les personnages, les visages sont quand même dirigés les uns vers les autres, donc ça me laisse penser qu'il y a, ce n'est pas vraiment caché, vous voyez, parce que dans le tirage précédent, vous aviez quand même la lune avec cet astre d'épée, pour finir le tirage. Donc c'est une rivalité qui serait connue. En présent, vous avez cette belle énergie de l'amour. Donc le message, il est clair. Et à l'avenir, vulnérabilité. Vous avez ce papillon qui me fait penser à cette transformation essentielle de la mort dans l'oracle des symboles sacrés pour l'avenir. La vulnérabilité. On va demander des précisions avec... Non, je vais prendre ce tarot-là, j'ai envie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les scorpions, relations amoureuses ou émotionnelles, vous voyez, qui concernent vos émotions, votre cœur. Quand il y a quelque chose qui relève de la tendresse. Mais là, on vous parle plutôt de la sensualité. Donc, ça me fait penser plus à quand même une relation amoureuse, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Rivalité, vous avez le roi de coupe précisé par le 4 de pentacles et le soleil. Vous l'aviez, hein, on l'a vu dans le tirage précédent. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit vraiment. Pour vous qui commencez, et à la même position, dans le tirage précédent, vous aviez le roi de pentacles. Donc, il y a une maturité, des émotions qui sont gérées, qui sont intégrés. Le roi de coupe, c'est vraiment le personnage de cour, mûr, qui va offrir son cœur, mais sans ces notions de sacrifice ou de détournement. Non, il maîtrise ses émotions. Pourtant, suivi du 4 de... Donc, on peut penser que c'est quand même une énergie très stable. Je vous parle. Et le roi de coupe, ça peut être vous, puisque bon, c'est généralement le roi de coupe. Non, c'est pas forcément c'est un signe d'eau. Donc ça pourrait, donc c'est vous. Ça peut être vous ou une personne que vous avez face à vous. Suivi du 4 de denier. Bon, le 4 de denier, c'est pas le plus fun en termes d'amour. C'est celui qui veut conserver son équilibre, 4, à tout prix. Qui peut même en termes de... dans l'atmosphère amoureuse, qui peut paraître évitant, comment peut-on dire, chiche, avare. Il veut garder cet équilibre, ses propriétés, ses biens, coûte que coûte. Mais on est conscient que
Eh ben, parfois, oui, on s'attache à ce qui est stable pour soi. Suivi du soleil, donc réussite, éclaircissement, rivalité. Est-ce que vous allez voir plus clair ou est-ce qu'une personne face à vous va sortir de cette retenue? Parce que le 4 de Pentacle qui précise le roi de coupe me fait penser à une certaine retenue, déviance ou méfiance, pardon, ou comment on dit-on cela maintenant? Évitant. Voilà, je cherchais le mot. Évitant. Et pourtant, c'est précisé par le soleil. Donc là, le tarot est en train de vous dire que c'est juste, c'est bien, ce qui vous convient dans cette situation présente. Il y a une sagesse aussi avec le 4 de Pentacle. Nous avons l'énergie de la Vierge. Le soleil, donc c'est le lion. Bon, je précise, je lis simplement les cartes, hein, mais vous savez, le signe solaire, c'est le signe dont on parle d'emblée, c'est le signe solaire. La position du soleil au moment de notre naissance. Mais il y avait toutes les autres planètes du système solaire. Donc, ça n'est pas... Il faut regarder son ascendant lunaire aussi. Descendant, pourquoi pas. Vénus, position de Vénus en matière d'amour, quoi. Dans la sphère amoureuse. Dans la sphère de l'amour, présentement. S'il vous plaît, 3 cartes pour préciser. 1, 2... Ah, bon, allez, je prends tout. Le tarot veut nous parler, on va l'écouter. En dos de deck, nous avons ce 6, ce beau 6. Scorpion, ce beau... Donc, le message vous est vraiment destiné. Le 6 de coupe fait penser... Donc, c'est le soleil dans la maison du Scorpion. Bon. Donc, c'est vraiment vos énergies. Cet arcane nous parle du passé, de relations passées douces, mais qui peut apporter parfois de la nostalgie. Donc là, de toute évidence, on veut nous parler d'une personne du passé, amour. On retrouve ce 2 de Pentacle, ce 7 d'épée et 7... Ah, vous avez 4 arcanes, donc 8 de bâton, 2 de Pentacle, 7 d'épée et l'étoile. Donc il y aura une communication ou un mouvement avec ce 8 de bâton, ou, je vous le disais dans la première partie, soyez vigilants, faites attention aux signes. On parle aussi des étoiles filantes avec ce 8 de bâton. C'est les signes de l'univers, du ciel, pour vous indiquer qu'il y a un mouvement qui va s'accélérer. On parle de nouvelles qui viennent à vous ou qui sont émises par vous, suivi du 2 de Pentacle, mais c'est une situation qui vous met quand même dans cette dualité que nous avions retrouvée au 3e stade du tirage précédent, suivi du 7 d'épée. Attention, ça c'est la carte d'avertissement. Il y a peut-être eu, ou il y a maintenant, une énergie de tromperie, de vol, de mensonge, de choses dissimulées. Vous voyez, ce personnage a volé les épées sur le champ de bataille et se casse de façon pernicieuse, tel un snake. Mais vous allez vers l'étoile. Je vous disais, on parlait de protection. J'aurais dû laisser les cartes de l'oracle des symboles. On vous parlait de protection. Avec l'étoile, ben, c'est déjà croire en sa bonne étoile, croire que ses prières ont été entendues, croire et savoir qu'elles le sont avec l'étoile, avoir cette conviction et cette foi que les choses vont s'améliorer. Avec l'étoile, il y a aussi cette notion de guérison, d'apaisement, de douceur. Ce qui va totalement avec la carte de l'amour. Et on va préciser la vulnérabilité, s'il vous plaît, avec vers l'avenir. Évidemment, à condition d'avoir entendu les messages précédents. À condition, puisque en un instant de vie, dit le bouddhisme de Nichiren Daishonin, en un instant de vie, vous avez 3000 mondes. Notre esprit capte un instant de vie, mais il y a 3000 possibilités. Ça va vers ce qui est démontré dans la physique quantique. Bon, je ne vais pas me lancer
parce que c'est ça que j'ai voulu retenir. Donc, je vais essayer d'être plus objective les fois suivantes. Mais effectivement, c'est pour ça que je parle souvent, je vais parler souvent de cette notion de temps qui est très malléable. Lorsque nous sommes dans notre vie au quotidien, bien sûr qu'on a besoin de temps, des repères bien tangibles du temps pour mener nos actions à bien, pour le travail, pour notre vie familiale, etc. Mais dans l'univers des énergies, il n'y a pas de temps. Ça s'entremêle. Je sais, c'est dur à comprendre et à admettre, mais je suis certaine que les choses fonctionnent ainsi. Donc, on a tout intérêt à dompter notre impatience parfois. Voilà. Donc, pour une précision sur la carte de la vulnérabilité, s'il vous plaît. Si c'est 4, 10, chiffre 46, fin de cycle, 9, 10, 10. Là, c'est la carte pour la rivalité, c'est 36, si c'est 3, donc je réduis. Si c'est 3, 9, il y a vraiment des chiffres qui parlent de nouveau départ, s'il vous plaît. Une carte, vulnérabilité, cavalier de pentacle. Alors, il avance sûrement, mais lentement. Alors là, dans ce tarot, donc c'est vraiment la terre, le feu dans la terre. Vous comprenez? C'est le plus lent, alors qu'à la position, au tirage précédent, à cette position, vous aviez le cavalier d'épée. Donc un mouvement accélérateur. Et cette vulnérabilité sera certainement révélée ou ressentie parce que les choses vous semblent lentes. Non, le cavalier de denier ne recule pas. Il avance toujours, assurément, pas après pas. Parce que c'est nécessaire, il s'agit de prendre quand même certaines précautions. Mais vers quoi va-t-il? Ok, un cavalier de coupe, s'il vous plaît. Et je vais mettre, ok. Vous aviez la lune là. En dos de deck, de nouveau, le magicien. Vous êtes vraiment certainement un carrefour de vie très important ou à une nouvelle étape de vie, quoi qu'il en soit. Là, donc la rivalité, la vulnérabilité a été précisée par le cavalier de pentacle, l'arcane sans nom, la mort, le 5 d'épée, donc conflits mentaux. Il y a une proposition cavalier de coupe, il y a 2 cavaliers là, donc quand je vous dis que les choses vont s'accélérer, cavalier de coupe, une proposition d'amour, vous voyez, on vous tend une coupe. Et derrière, vous avez la grande prêtresse. Peut-être que vous le savez déjà, vous le ressentez, puisque là, votre intuition, elle carbure avec la grande prêtresse. C'est celle qui ne bouge pas beaucoup, qui ne dit rien, mais qui sait. Elle est en lien avec la lune. Donc, et vous aviez encore donc un changement, pardon, avec la mort. Vous l'avez 2 fois, avec 2 oracles différents, le tarot et l'oracle dans le tirage précédent. Donc je pense que là, il s'agit de sortir de ce conflit mental. Donc là, je parle de, ou il s'agit de vous, de la personne qui est face à vous. Là, je me suis concentrée sur les scorpions, mais dans les relations en interaction, puisqu'on parle d'émotionnel, normalement, normalement. Et vous voyez, il y a un profond changement avec la mort pour quitter ce conflit mental avec ce 5, oui c'est ça, 5 d'épée et d'accepter cette coupe qui vous est proposée. Et c'est à la même position, c'est pour ça que je suis un petit peu, pas bouche bée, mais puisque vous aviez la lune tout à l'heure, et là il y a la grande prêtresse qui est donc, vous voyez la lune sur la carte, puisque la grande prêtresse sait ce qui est caché, elle met au service de la perspicacité de son émotion et liée à son intuition. Donc il s'agit de ça. C'est vraiment écouter cette voix intérieure qui vous chuchote ou vous crie des choses qui vous paraissent parfois pas évidentes ou qui vous paraissent évidentes. C'est d'accepter ce dialogue intérieur pour aller vers l'amour. Donc là, c'est comme si une personne qui était vulnérable auparavant,
qui a avancé lentement, avec précaution, mais crainte, hein, je pense plutôt. Puisqu'il y a une telle accélération après, que ça fait vraiment comme s'il y avait deux mouvements distincts. Et on va prendre là des messages cachés, on va préciser s'il vous plaît. Des messages cachés, l'oracle de la vérité cachée. Pour préciser, si vous avez donc, concentrez-vous pour voir si effectivement, pour les scorpions, que veut-on leur dire? Oh, il y a quelqu'un qui veut être, quand je vous disais qu'il y avait deux mouvements, il y a quelqu'un qui veut être plus qu'ami avec vous, plus qu'un ami. I want to be more than friends. Plus qu'un ami. Vous voyez, c'est comme si c'était deux mouvements distincts. Enfin, la personne va se montrer vulnérable. C'est-à-dire qu'elle va... On m'a posé une question hier, est-ce que la vulnérabilité, c'est le symbole, quoi, l'émanation d'un manque d'estime de soi, d'un manque de confiance en soi? Moi, je ne crois pas, bien au contraire. Ça demande beaucoup de courage d'être vulnérable, de dire son authenticité, et de ne pas craindre d'être jugé ou d'être condamné ou de ne pas avoir d'ego et de se montrer tel que, je ne vous dis pas au premier venu ou à la première venue, quoi qu'il en soit. Et là, on parlait de relations émotionnelles, on ne parle pas dans le travail ou dans un club de sport, vous voyez. Donc, il s'agit vraiment de se montrer vulnérable. Et là, je pense que cette grande transformation, elle va se placer là, en vous ou dans la personne qui veut être plus qu'un ami. Magnifique. It's time for me to heal now. Elle vous dit aussi, et nous avions la tempérance. Il est temps pour moi de me guérir, d'aller mieux. Et on va prendre un troisième message. On va couvrir quoi? Ce roi de pentacle, ce roi de coupe que nous avions. On va prendre deux cartes pour lui. I wish I had treated you better. You and I were too young. Non, on va pas prendre un parce que... I wish I had treated you better. Je souhaite te traiter mieux que je ne l'ai fait par le passé. Où il n'y avait pas de vulnérabilité, où la personne... où s'est sentie dans une rivalité. Donc, c'est peut-être vous qui étiez avec quelqu'un... bon, la personne n'était pas sécure, se sentait en rivalité, malgré l'amour. Hein. Nouveau départ, on n'oublie pas, avec le magicien, tout se tient. Non, c'est pas ça, c'est je souhaite... I wish I had treated you well. J'aurais souhaité te... C'est au passé, j'aurais souhaité te traiter mieux. Voilà, j'aurais souhaité. Et you and I were too young. Toi et moi étions trop jeunes. Donc, c'est peut-être une rencontre qui vient du passé et qui va se représenter à vous avec ce beau cavalier de coupe. Voilà. Donc, les choses avancent vers une vraie... Avec la grande prêtresse, certes, les énergies ne sont pas visibles, mais elles œuvrent. Il ne faut pas avoir de doute. Sur la Lune, vous avez vu les marées, les hautes et basses marées. Il ne faut pas avoir de doute. Même si si ce n'est pas tangible, c'est déjà à l'œuvre avec la grande prêtresse, assurément. En plus, on avait le magicien, ça se suit. En dos de deck, 1-2 dans les arcanes majeures. Donc, il y a vraiment une évolution. C'est bien ça. C'est très bien. Que puis-je vous dire d'autre? Suivi du 2-2 coupe. Que puis-je vous dire d'autre? Et on va prendre une carte sur... comment il s'appelle? Avec les amours... Non, les anges de l'amour, pardon. Sur l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va prendre un message qui peut ou pas vous parler, qui peut apporter une précision sur le message précédent ou en apporter un nouveau, s'il vous plaît. Ah, non. Trop facile. S'il vous plaît, pour les scorpions, relations amoureuses, émotionnelles, relationnelles.
Ah, bon, non, j'ai dit, je regarde même pas le dos de deck. Je vous laisse le lire. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce tirage vous est peut-être destiné à vous et pas à la personne qui est face à vous. Tout part de soi, pas des autres. Tout part de soi. Donc, la vulnérabilité, c'est peut-être vous qui devez l'exprimer. De toute façon, quoi qu'il en soit, dans ce lien, il faut qu'elle s'exprime, il faut... Et je trouve que ça a beaucoup d'écho avec... Parce qu'ils sont authentiques. Voilà, tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu la vulnérabilité, ce que j'entends par la vulnérabilité. Et qui sont surtout dignes d'être vécus. Donc, sortez de ce conflit mental pour accueillir cette proposition le plus... de façon authentique, le plus en cohérence avec soi, avec la grande prêtresse. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.